ata tango bana bato bakokata tina pe koloba suka ngulu na yo pe kimie ingela motema kwebe ete mawana yo suka te nabungisa elika te nabungisa elika kondima na ngai etangwa na yo te kolo nzambe na ngai te nabungisa elika te nabungisa elika kondima na ngai etangwa na yo te kolo piko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela kingai na makila na yo petola ngai Yesu kolo piko na ngai nafukami bosangwenda bokonzi na yo wekimelwa solo seyo Yesu utuwe ingi kolo Yesu kolo jimpe pasi eingeli belema kolo shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela yote mosusi nangolu na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela na makila na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai shinga ngai kolo bomba ngai Yesu nangolu na yo oyo kufela ngai na makila na yo petola ngai Yesu kolo biko na ngai atana molili nasala posa mwindate oyo mole na ngai yakolatisa nkolo lambana yo ya nkebo simbanga loboko ngana ikampiko kino ngana lata motole na nkebo okuna na lola koyemba osana 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 na mwana na mpate Les cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent,
Jusqu'à quand ma nuit changera. Oh oh oh, wapio Zambe ya konzima nangai. Wapio oh Nzambe ya konzima nangai. Mes jours s'évent, nuit sans fumeux. Mon cœur frappé, desséché comme ma lumière s'obscurcit pendant les jours. Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? mes espoirs s'éteignent. Oh Seigneur, oh oh hey, hey. Jusqu'à quand ma nuit changera. Oh 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 ma Wapio Nzambe akondima nangai. Wapio Nzambe akondima nangai. Wapio Nzambe akondima nangai. Wapio Nzambe akondima monisa nangai. elongi na yo na polele. Wapio Nzambe akondima motema etondi na posa ya Nzambe. Wapio Wapi Nzambe akondima nabongisa elikya te ngoma. Wapio Nzambe akondima motema ekomi na nangai. suka ekauki lokola lititi. Yesu Nzambe nangai akondima nangai. longola soni na ngai, bongola bapasi na ngai. Wapio Nzambe akondima ya konzima na ngai. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Je dois partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore, là où il y a la paix sans peine, mais pas avec ce corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en adore. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Je dois partir sans vous prévenir pour vous faire moins mal. Je dois partir pour ne plus revenir.
ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et je pars. Je dois partir sans vous prévenir, pour vous faire très mal. Je dois partir pour ne plus revenir, ça vous fera très mal. Je dois partir, je dois partir, et où je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Dans ce village, je ne suis que le passage. Il faudra bien un jour tourner de page, et ce sera la fin de mon voyage. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Et ces jours-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Soki Nathalie bipayunga na uta yawe Nzambe na ngai na kati ya banzube mbongi pemino kwa mokili yolongisa ngai kimia eyano na sua na tango ya pasi osi na Yuda na nyonso saleli ngai maloba esilinga monoko ya koyebisa yo yango ngai nayeba bolingo ya motema na ngai bipai bisonga nakokende nakobosana lekolo. Alleluya, yes. Alleluya, alleluya. Engambe mobali mosika na Nzambe elika te namona lisusu ngambo mema Yesu esali ete nakoma moyenge bene etumbu na memaki molongola pe ofetoli nakomi mwana na Nzambe olongola kata otalisa ngolu pesengo ya Nzambe tatae. Oh, hallelujah.
motema na osalinga ngolu palo na nsima na ngai okabula ebali opesa elonga et même dehors sur la route. Nous voulons cultiver, nous voulons donner des signes de notre appartenance à Dieu. Comprendre que nous ne devons pas cultiver les aspects extérieurs. Combattre une humanité. Bonsoir. Bonsoir. Shalom. Alléluia. Nous voulons commencer notre programme de ce soir. Nous voulons, avant toute chose, vous remercier pour vous être joints à nous pour passer ces moments ensemble. Nous sommes en train de penser à celui qui a été au milieu de nous. Nous voulons ne pas être trop long. Nous voulons laisser la place à l'Église. Parole éternelle, Guiri, où il a servi comme serviteur, qui pourra nous conduire ce soir jusqu'au moment où on nous remettra la parole après l'exercice que l'Église pourrait faire. Avant de remettre la parole, dire un mot à l'Église, principalement au pasteur Raph, pour l'encadrement de celui qui vit notre mari, notre cousin, et afin de permis qu'il puisse mourir dans ces conditions. Et nous voulons lui dire sincèrement merci. Lorsqu'il était encore au milieu de nous, il m'a dit du bien de son église. Et il nous a entraînés une fois, mon épouse et moi-même, à aller voir l'église dans laquelle il était en train de servir Dieu. Et nous n'avons pas été déçus lorsque nous sommes allés dans cette église. Je voulais, avant que nous puissions faire toute autre chose, donner la parole au pasteur Raph pour bénir ces instants et nous passerons la parole à celui qui va nous prêcher ce soir. Tu es le maître des temps et le maître des circonstances. Être aujourd'hui en ces lieux pour pleurer cet homme Alilor Mutombo, nous étions loin de nous imaginer ça. Mais toi, tu le savais. Voilà pourquoi nous disons à ton nom seul soit la gloire. De la bonne manière. La Bible dit, elle a dit plus à tes yeux la mort de ceux qui te craignent. Il est temps maintenant, Seigneur, oui, de le glorifier pendant tout ce temps jusqu'à
à ce que nous allons le remettre en terre. Prends en charge, Seigneur, ces funérailles, que ta bonne main nous accompagne détail après détail. Nous voulons que la présence du Saint-Esprit puisse inspirer chaque intervention en ces lieux. Que l'honneur, la gloire, la force, la majesté te reviennent à toi et à toi seul. Ensemble, nous disons merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Par ces cantiques, nous élèverons nos voix pour dire merci au Seigneur par nos paroles. Avant cela, nous allons chanter pour la gloire du Seigneur. Éternel, étonnant, oh Adonai, Adonai, le Dieu créateur, créateur de l'univers, et dans ta main, Seigneur, le Dieu créateur de l'univers, et dans ta main, Seigneur, éternel, éternel, étonnant. Oh oui, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, oh t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de nous, ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu, tu remplis les cieux. Oh oui, nos mains, oh, nous voulons t'aimer, t'adorer, te célébrer. Oh, tu es le Père de nous. Maman, t'appelles à nous. Oh, papa, l'autre papa. Oh, oui, Oh
Notre bien-aimé papa, Alidor Mutombo, Seigneur, ton coup nous fait mal, mais nous n'avons pas le choix. Tes pensées ne sont pas nos pensées. Tu fais les choses comme tu veux et quand tu veux. C'est pourquoi reçois simplement notre adoration. Soit que vous mangez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, la mort de ton serviteur nous fait très mal, mais nous n'avons pas le choix, comme je venais de le dire tout à l'heure, mais reçois simplement notre adoration. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, bénis ta parole. Elle n'est pas mienne, par laquelle tu peux parler à quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous prions, nous disons Amen, Amen. Je disais Amen, Amen. Est-ce que quelqu'un acclame Jésus, nous acclamons Jésus, nous acclamons Jésus. Finalement réalisé, et Alidor est parti. Alidor, nous avons tant aimé, comme le disait Papa François tout à l'heure. Il était notre mari, il était notre papa, il était notre oncle, il était notre grand frère, il était notre ami. Mais on peut réaliser finalement que le temps de Alidor est fini. À chacun son tour. Aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer Alidor, mais c'est un bon moment de pouvoir réfléchir. En soi, la mort doit nous prêcher.
La mort doit toujours nous parler. L'Épître aux Hébreux, chapitre 9, le verset 27, que nous connaissons, est en train de dire: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. J'ai essayé de rechercher aussi cela dans la Bible français courant. Le français courant est en train de dire: tout être humain est destiné à mourir une seule fois, puis à être jugé par Dieu. La parole vivante dit ceci: il est dans la destinée de tout homme de mourir une seule fois. Dans ta destinée, dans ma destinée, il est prévu la mort, de mourir une seule fois, après quoi il sera jugé par Dieu. Ça, c'est la version parole vivante qui nous dit cela. Ça, c'était Hébreux chapitre 9, le verset 27. Qui a prêché dans notre église à la parole éternelle Ngiri, l'extension de la borne à Ngiri, où Alidor Togo est en train de prêcher, il parlait de la mort. C'est comme s'il savait que les jours suivants, il devrait mourir. C'est comme s'il savait que les jours suivants, il devrait mourir. Il disait: ce monde, ça nous sert à quoi? Qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce monde? Je crois que l'extrait qui a circulé sur la toile est éloquent pour cela. Bien-aimé, la mort, ce n'est qu'une séparation qui reviendra à la vie. Nous allons lire le passage de Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Premièrement, les morts en Christ reviendront à la vie. Bien-aimé, c'est vrai que nous plairons. Tout à l'heure, ça fait mal. La séparation, ça fait toujours fait mal. C'est mal de se séparer, ça fait mal. Ça fait mal, mais nous plairons pas comme des païens qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance. Alors, nous les reverrons. Bon, si il arrivait que Jésus revenait tout à l'heure ou dans les heures qui suivent, la Bible dit: les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bon, s'il arrivait qu'ils ne reviennent pas et que nous mourions aussi, nous, mais nous avons une espérance. Ce n'est qu'une séparation temporaire avec son corps, parce que nous retrouverons notre corps à l'avenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La mort, c'est la porte du ciel ou de l'enfer. La mort, c'est la porte du ciel ou de l'enfer. Nous connaissons l'histoire de Lazare et du jeune homme riche. Quand le jeune homme riche est mort, il est allé dans les lieux de tourment. C'est un chemin qui nous amène soit vers le ciel, soit vers l'enfer. Ça dépend de la manière dont tu mènes ta vie. Bien-aimé, si Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur, un enfant de Dieu, quand il meurt, il va dans les bras du Seigneur, il va au ciel. Bien-aimé, il y a quelqu'un, j'aime bien cet homme, Alidor Mutombo. Alidor Mutombo, c'est un légaliste. Alidor Mutombo, il est méticuleux, c'est monsieur le propre. Alidor Mutombo, en fait, beaucoup ne l'aimaient pas parce qu'il était intransigeant. En fait, c'est ce qui faisait son malheur. Il aimait un homme intègre. Il aimait la vérité. Et ça lui coûtait cher. Même chez ses enfants, ça lui coûtait cher. Moi, j'étais proche d'Alidor Mutombo et je connais que même parfois avec ses enfants, parfois ça ne marchait pas. Parce qu'il était droit. Alors, bien aimé, parce qu'il est allé au ciel. La mort, c'est la porte du ciel ou de l'enfer. Ça dépend de la manière où tu mènes ta vie. Si tu mènes ta vie correctement, sache que tu iras au ciel. Mais si tu mènes ta vie en désordre, dans les péchés, sache que tu iras à l'enfer. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Jésus. La mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Jésus.
En fait, Jésus a vaincu la mort à la croix. Oh mort, où est ton Guillaume? Nous mourrons encore aujourd'hui. C'est vrai, nous pouvons encore mourir, à moins que Jésus revienne pour ne plus mourir. Mais parce que Jésus n'est pas encore revenu, parce qu'il reviendra. Alors la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu par Jésus. Si quelqu'un, ton ami, ton fils, cette mort qui nous enseigne beaucoup de leçons, tu peux aussi donner ta vie. Tu ne peux. Bien aimé, la vie est faite de choix. Et le meilleur choix dans la vie, c'est de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne le perdras jamais. Tu ne le perdras jamais. Que Dieu bénisse. Dans les Seigneurs. C'est une promotion mourir dans les Seigneurs. Que de terminer la course de la bonne manière,
comme c'est le cas avec l'ancien Anidor Mutombo, qui prêche au deux cultes la veille et il meurt le jour après. À quoi bon de gagner le monde et de perdre son âme? À quoi bon? La vie sur terre, elle est très courte. Je voudrais poser la question à quelqu'un, où est-ce que tu vas aller passer l'éternité? On a dit tantôt, il n'y a que deux endroits. L'éternité avec Dieu, si tu l'as servi bien sûr, et l'éternité avec le diable. On ne peut pas dire que non, moi je n'ai jamais eu la femme d'autrui, moi je n'ai jamais, le propre et juste au Dieu, ça n'existe pas. Est-ce que tu as déjà donné ton cœur au Seigneur? Que la mort de Papa Anidor puisse t'interpeller une seule fois, et après quoi vient le jugement. Je ne voudrais pas que la personne qui a écouté ce message soit jugée pour aller dans l'enfer, mais plutôt qu'il soit jugé pour être couronné et vivre éternellement avec le Seigneur. Et bénis également la suite de ce programme. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. kosalisa ngai orfele ya pamba ye mama za te mawalala kosalisa ngai nakomaki koyingayenga motambolango pipa mpona ngai esilaka nakomaki koyingayenga motambolango pipa mpona ngai esilaka vinanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na merite pasi yo pasi ya motina boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga fele nakomaki koyengayenga motambolango pepa kolielanga na pasi mama nakomaki koyengayenga motambolango pepa kolotalanga na pasi mpona lia ye esengelanga na sengasenga mpona lia moninga mpona lata ye esengelanga na yiba ye mpona lata moninga ye vinanga mawa vinanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na merite pasi yo pasi ya motina boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga fele biloko papa atikaki bafami baboto na ye elonga na pasi mama mbongo papa atikaki bafami baboto na mawa lelonga na pasi mama lopango papa atikaki bafami baboto na ye lelonga fazere kolala nanga moninga mbe na wenze bamesa ya kambele komaki mbeto na ngai kolala nanga moninga mbe na zande bamesa ya zande komaki mbeto na ngai
vinanga mawa vinanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini mpona merite passion pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga nakolela ye vinanga nakolela ye vinanga pasi vinanga nakolela ye vinanga pasi nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na mérité passion pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te ntango nyonso moninganga nazalaki komona baninganga na baboti na bangongo yanga bapanga baza te vinanga pasi yanga papa kende vinanga pasi yanga mama kende vinanga pasi bafami basundola biso vinanga pasi vinanga mawa vinanga frele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini na mérite passion pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga frele tango nyonso sekolela ye tango nyonso sekolela ye mpo na vi na ngai sengo na nganga ye bonganaki na mawa ye koseka na nganga ye bonganaki na kolela vinanga mawa vinanga fele nasali mokilango nini namona pasi ya boye nasali mokilango nini mpo na mérite passion pasi ya motindo boye nga nakokala ngai te vinanga mawa vinanga fele mokolo moko makanisi elinganga moninga nanga ilelemanga namelata poso la grande famille. Merci de la présence de tout un chacun ici présent. Et au moment venu, un responsable le ferait à un temps approprié. Je suis passé pour vous faire d'abord une petite communication parce que d'un moment à l'autre, nous allons officiellement débuter notre programme de cet avant-midi. Je vous prie très respectueusement d'entrer très vite en contact avec moi pour l'enregistrement. Vous allez nager de fleurs, nasengi na yo na mwa lombango, mona ngai bipai nazali awa, okomisa kombo na yo. Que tu sois mieux, What's up?
l'accueil. La famille est très réconfortée de la présence de tout un chacun.
Et quant à la famille de l'Ulysse disparu, cette assemblée consolatricement chargée de vous présenter avant toute chose ses sincères condoléances. C'est par ces mots que nous débutons la grande cérémonie d'hommage de ce jour en hommage de notre regretté papa Alidor Mutombo, que le Seigneur vient de reprendre dans son royaume. Notre programme de tout à l'heure. Nous allons avoir une prière d'ouverture. Cette prière sera suivie d'une exhortation par le pasteur Raph. Et après la prédication, il passera à la prière la famille. Après cela, nous allons entamer la série des mots. Nous aurons 3 mots, 3 grandes interventions. Le Timama, qui est le fils Tchamala, je m'excuse, Prosper Tchamala, qui est l'un des fils de l'illustre disparu. Après cela, nous aurons un autre mot, celui-là va venir de la part des petits-enfants. Tchamala, ici présent aussi. Après, nous aurons le 3e mot, il va nous venir de l'école. Et nous passerons au témoignage. Il y en a tant. Papi Alex Michabou. Et l'autre nous viendra de la part de Papa Laurent. Ensuite, nous appellerons également Thérèse Moussamba. La biographie. Ensuite viendra la partie la plus essentielle, celui du recueillement et des dépôts de nos gerbes de fleurs. Sans transition, permettez-moi de faire très respectueusement appel au pasteur Raph de bien vouloir avancer à la prière familiale. Voici avancer le pasteur, je nous prie d'acclamer le Seigneur pour l'encourager, faisons cela. Rendre multiples actions de grâce, toi le maître des temps et toi le maître des circonstances. Nous sommes réunis en ces lieux très chers. Mais voilà, la volonté ne se discute pas. Nous nous inclinons et nous te prions de prendre en charge la famille pour une consolation dont ils ont besoin. Bénis également, Seigneur, cette exhortation. Bénis ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Ma lecture à partir du verset 4. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main. Et ma vie est comme un rien devant toi. La vie d'un grand roi s'est fait parler de lui jusqu'aujourd'hui. Il a réalisé qu'il était court et il avait la largeur d'une main. Si la mort n'existait pas, nous ne vont pas connaître le sort de tout le monde, de tous les humains, qui est la mort. La mort, c'est une fatalité. La mort n'épargne personne. La popularité, la gloire qu'il avait, eh bien, il savait que un jour la mort allait frapper à sa porte. Je viens dire à quelqu'un, la mort ne connaît pas non plus tes comptes en banque, ta beauté. La mort, quand elle reçoit mandat,
Qui que tu sois, tu vas connaître ce sort. Mais la Bible dit, heureux dès à présent le mort qui meurt dans le Seigneur. La mort frappe aussi les enfants de Dieu, comme c'est le cas de cet homme que nous sommes en train de pleurer. Un homme de Dieu. Il a prêché au déculte le dimanche. Il est venu à la dévotion matinale le matin et à 16h il a rendu l'âme. C'est ce que le psalmiste dit ici, un homme debout n'est qu'un souffle. Ce souffle ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Le lendemain à l'Éternel. À chaque fois que l'heure sonne, tout est dit à Dieu. De multiples femmes te disent adieu. Qui peut faire de ces cantiques sa prière? Seigneur, mon éternité. La vie, dès qu'elle nous quitte, il n'y a plus rien à faire. Plus rien à faire. Plus rien à faire. Avec Jésus. Nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Il s'agit de ta vie. Demain ne t'appartient pas. Est-ce que quelqu'un peut dire, pasteur, prie pour moi. J'ai besoin de ce salut. Il appartient à un homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Est-ce que tu peux lever ta main pour que le jugement ne tombe pas? Parce que là, il n'y a pas de délivrance. Là, il n'y a pas de deuxième chance. C'est pendant que tu vis, tu peux faire te recommander à la grâce du Seigneur. Merci. Levez, s'il vous plaît. La Bible dit que si vous avez... Qui d'autre encore? Merci. Merci. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui sont levées. Ils prennent cet engagement. À la mort d'Alidor Mutombo, Seigneur, ils viennent à toi. C'est un jour qu'ils n'oublieront jamais. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Les anges sont en fête pour cette personne qui, ce matin, prend cet engagement pour sa vie. Bénis-les, Seigneur. Prends-les en charge. Maintenant, que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut... Très bien, applaudissons très fort la parole de Dieu. Le pasteur était clair, il nous a recommandé de croire en Jésus comme Seigneur. Nous pouvons contacter le salut. Tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, faites-le, c'est très important et Dieu sera très content. Merci, Pasteur Chamala est là, suivant-le. Je vais m'exercer à prendre cette parole difficilement. Je suis de tradition presbytérienne et il est difficile, on ne parle pas généralement mort. Est-ce que je vais parler à papa? Je pense que je vais essayer de le faire. Je n'ai pas préparé de mots parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je n'ai pas pu écrire. Je ne voyais pas ce que je devais écrire et ce que je pouvais écrire. D'entrée de jeu, je vais pouvoir dire merci. Merci à vous tous.
je dis honoré. Place maintenant à l'évangéliste Pichoui pour son témoignage. Papa, honorez votre grand frère, votre jeune frère, votre ancien, honorez votre tout ce qu'il est pour vous. Merci pour le soutien. Je ne veux pas citer des noms, mais chacun ce qui les concerne se sait combien il a été précieux pour la famille et combien il a été précieux pour Alidor, qui dort. Au nom de tous les enfants, les 8 qu'il a engendrés, et au nom de tous ses neveux, disons encore une fois de plus, merci. Alidor, c'est un grand monsieur. Je veux parler un tout petit peu de ce monsieur qui est allongé. Mon père. Chacun de nous a quelque chose de lui. Un homme, je veux dire, je risque de dire intègre. Un homme rigoureux. Non seulement rigoureux pour lui-même, pour les autres, mais il était rigoureux pour lui-même. Un homme qui a aimé Dieu depuis sa jeunesse, son enfance. Hier, j'avais beaucoup de témoignages le soir. Mes tantes, ceux qui l'ont connu, ceux qui ont grandi avec lui. Ils m'ont dit beaucoup de choses. C'est un homme pétri de valeur. Il était le centre, le rassembleur, l'unificateur. C'était un modèle. Papa était un homme qui aimait beaucoup la lecture, les études. Et tous ses enfants sont universitaires. Il était dur. Mais à la fin, quand nous avons grandi, nous avons compris le sens de sa dureté. Papa était sévère jusqu'à la dernière minute. Mais sa sévérité, c'était pour réorienter. Orienter, surtout quand nous sommes venus à Kinshasa. J'avais toujours des moments d'accrochage avec lui, tout simplement parce qu'il voulait que je lise au moins 6 heures du temps. Et si je suis devenu enseignant, que je suis à l'université, je lui dois ça. Alidor a fait tout pour tirer le sien, à quelque degré qu'il soit. Le sien, j'ai dit, toutes tendances confondues, à être exemplaire et des modèles. Il disait qu'il était derrière les catholiques célébrant le messe avec les prêtres. Puis après, avec Papa Crispin, Papa Laurent, à Lubumbashi, ils vont aller à Viens-et-Voix. J'ai le pasteur, feu pasteur Moussa. On quitte Lubumbashi, on arrive en Bouchouvaille. Ce monsieur est consacré ancien en 1986. Pour te parler. Mais je célèbre ta vie. Nous célébrons ta vie. Parce que tu es parti de la plus belle manière qui soit. Tu as survécu à beaucoup de souffrances et de difficultés. Au campus. J'ai souvenir de ce que tu me racontais. Tu m'avais dit que tu mourrais à 60 ans. Parce que tu ne voudrais pas souffrir assez sur cette terre. Le dimanche 4, tu as prêché. Tu nous as posé la question. De précieux pour que nous n'acceptions pas de partir. Oui, des cœurs sont brisés. Des gens pleurent.
Certains ont dit, tu aurais même souffert. On t'aurait amené à l'hôpital. Je t'ai vu, tu m'as regardé. Tu ne m'as pas parlé. On demande une caution de $3000, tu dis $3000. Papa, tu as refusé que des gens souffrent pour toi. Après avoir parlé de la part du Seigneur, nous croyons fermement que le Dieu que tu as servi va t'accueillir. Croyons fermement que de la manière où tu es parti, tu nous as laissé. On ne trouve pas les mots, mais le prophète a trouvé quelqu'un. Un homme rigoureux, non seulement pour les autres, mais pour... Bonjour mon fils, bonjour mon fils, comment vas-tu? Bonjour ma fille, comment vas-tu? Cette salutation que tu n'as cessé de répéter à tes filles et tes fils de l'école Jacques-André Vernon. Et si aujourd'hui, nous pouvons être fiers de ces très beaux bâtiments du complexe scolaire Jacques-André Vernon, dans la pose de la première pierre pour la construction de ce grand édifice qui abrite aujourd'hui le complexe scolaire Jacques-André Vernon, fut le dimanche 10 décembre 2017. Et les travaux ont démarré en mars 2018 sous votre supervision. Laissez-nous lui rendre ses derniers hommages. Homme de caractère, homme de courtoisie, homme de rigueur, homme de propreté et homme d'éloquence sans précédent. Le dimanche 4 septembre, nous t'avions dit Amen Papa. Et lundi 5 septembre, c'était Adieu Papa. Aujourd'hui, au nom de tous les complexes scolaires Jacques-André Vernon, adieu Papa Alidor Mutombo, à jamais dans nos cœurs. Les enfants, Déborah et toute sa suite. La famille a besoin du texte. Le CV, merci. Très bien. Les mots ont été clairs. Permettez-moi de finir la série des mots et celui-là va nous venir de M. King Fabrice Tiamala, à qui je demande d'avancer. Soyez fort Fabrice. Il s'appelle King Fabrice Tiamala. Il est le petit-fils à notre regretté papa Alidor Mutombo. Merci beaucoup pour la parole. Que dire à l'égard de ces choses? Que dire de ce qui nous est arrivé? Je n'ai pas non plus épargné, je n'ai pas été épargné de cette rigueur. J'étais à l'école d'Alidor Mutombo, Tiamala, et je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Comme mon père pouvait le dire, moi aussi je suis pas doué vraiment pour écrire des discours quand il s'agit de mots qui viennent du cœur. On ne peut pas se mettre à écrire vraiment ce qui vient au plus profond de soi. C'est un peu difficile. Rappelez-moi d'écrire un discours quand je serai président de la République. Mais là, c'est au nom de tous les petits-enfants que nous répétons ces textes. Personnellement, pour moi, Amadou Ampatabé pouvait dire qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Mais la question est de se poser, est-ce que Alidor Mutombo était-il vraiment un vieillard? À 72 ans, c'est une bibliothèque. Pourquoi j'ai dit bibliothèque? Parce que c'est un homme incroyable, très incroyable. Un homme fort, résistant, rempli d'intelligence et de sagesse. Un homme des sciences, dans le vrai sens du mot. Un homme de principes et de valeurs, comme vous pouvez tous le remarquer, vous avez vécu avec lui, vous savez de quoi il s'agit. Un homme qui aimait énormément la lecture. Et par-dessus toute chose, un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu qui souhaitait par-dessus toute chose
et qui a toujours souhaité, c'était le vœu de son cœur, et que ses enfants, ses petits-enfants, et que sa famille serve Dieu, et qui se consacre à Dieu. C'est pas étonnant qu'en tant que premier petit-fils d'Alidor, j'ai été quand même établi diacre dans mon église. Et si j'ai été établi, c'est pas parce que je suis spécial que les autres. C'était un souhait. Et il m'a dit, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, c'est l'honneur pour moi, une fierté. Au-delà de tous tes diplômes, ça c'était vraiment une fierté. Il m'a dit, je me rappelle ce jour-là, j'étais dans la chambre et il me l'a répété devant Tantine Elvire qui est là. Il m'a dit, on doit parler. Je ne savais pas pourquoi on devait parler. On est parti à l'extérieur le jour de l'anniversaire de Tantine Elvire et il m'a dit, tu as fait une fierté. Je ne pouvais pas m'attendre. Je sais que tu n'es pas appelé à plein temps à l'église, tu as des responsabilités à prendre dans la famille tout comme envers l'État. Mais j'aimerais, au-delà de ce que tu as fait comme fierté, les bâtir sur toi. Il pouvait être là dans ses principes et ses valeurs, regarder ses sœurs au salon un jour et dire de plein droit, ce que j'ai bâti aujourd'hui, c'est pour mes enfants et par-dessus tout, principalement pour mes petits-enfants. Il pouvait penser aux générations futures, il me dit, ce que je suis en train de bâtir aujourd'hui pourrait permettre à quelqu'un un jour, un enfant, d'être scolarisé. Vous pouvez voir à quel point il était prévoyant, clairvoyant. Vous pouvez voir à quel point il était immense. Il m'a dit, je vais bâtir mon socle, on va travailler ensemble. Et quand Tantine Elvire, on n'a même pas acheminé notre travail. Et voilà, tu pars. Certains d'entre vous se posent la question comment il est parti, certainement. Peut-être c'est tôt, peut-être c'était pas prévu. Moi, personnellement, je suis stupéfait de la manière dont il est parti. Mais au moins, j'avais une idée que certains d'entre vous n'avaient pas. Les enfants ont dit encore qu'il y a des instants dans la vie où on se doit de prendre la parole pour s'exprimer de ce que l'on ressent. Mais on n'a pas toujours de mots. On ne sait pas par où commencer. Il y a des étapes douloureuses à affronter. Des étapes douloureuses dans la vie. Et la mort d'un proche, de celle-là, perdre une personne qu'on aime, avec qui on a vécu une partie de sa vie, qui est dans nos souvenirs, de notre enfance, et nous a accompagnés depuis toujours, c'est infiniment triste. Un grand-père peut symboliser tout ça. Si on sait que la mort est la fin irrémédiable de toute une vie. Si c'est logique que nos grands-parents doivent partir avant nous, c'est là n'en demeure pas moins affreuse, difficile à vivre quand cela survient. Sois fort et termine. Avec les hommages à rendre à ses grands-pères par un discours le jour de l'enterrement. Et dire adieu aujourd'hui, c'est douloureux, atroce, douloureux. Mais tu t'en doutes certainement pas là où tu es. Je sais que nous pouvons. Je sais que nous avons eu de la chance de partager autant de temps ensemble. Mais nous espérons pouvoir le rallonger. Ces temps, encore et encore. Gaspiller quelques instants, grignoter quelques heures, 2 jours, 2 semaines et 2 mois. Pépé, nous allons conclure pour dire, afin d'accumuler de nouveaux souvenirs, si on pouvait partager encore plus de temps. Tu étais un homme bon, un homme juste, bienveillant, drôle, malin, solide, qui vivait avec son temps, comme tu le disais. Faisais de toi un homme, comme on le peut. Un homme, comme on en fait plus. Tu vas terriblement nous manquer à tous. Pas peu, pas longtemps, mais pour beaucoup. Et pour tes petits-enfants s'expriment et expriment leur plus. On t'aime à jamais. Repose en paix. Que nous lègue Monsieur Alidor Mutombo, fils de l'église disparue. Permettez-moi de faire appel. Et tu nous as aussi traité
À un moment de la vie, comme Toutou l'a dit, on avait l'impression que l'on était en train de souffrir. Mais plus le jour passait, on se rendait compte que tu étais en train de nous former et de nous préparer à la vraie vie, où je devrais représenter la République démocratique du Congo. La question du fuseau horaire se posait. Alors il fallait confectionner un discours pour parler devant le vice-président de la République populaire de Chine. J'étais réveillé à Kinshasa, il était exactement 1h50 quelques minutes. Je te dis, papa, excuse-moi, je n'ai pas de choix, parce que les choses pour lesquelles je dois dire, sans toi, je ne saurais le dire. Tu as passé toute une nuit, et à mon retour, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu me disais très souvent, Mulunda Wany, je ne recule pas devant les bêtises. Va voir n'importe qui. Tu connais ton papa Kalombo, tu connais Chilobu, tu connais Bouana Kazadi. À ma campagne, je ne changerai pas. Tant que tu n'es pas cet homme que je veux, tu étais très sévère. Éducateur, tu ne l'as pas fait que dans ta propre famille. Tu es allé même dans ton église. Tu as voulu impacter la société. Tu étais un vrai sociologue. Et je compte sur ta résurrection au dernier jour, comme tu l'as dit dans ton message, parce que tu meurs dans le Christ. Sois fier de nous, tes enfants, et va en paix. Rassure-toi. Solide. Merci pour ta vie. Merci pour le don de cette femme que tu avais choisie, qui est notre mère. Et merci pour ton église. Ce détail, Maître Geoffrey est le fils cadet de notre député, Papa Alidor Mutombo. Tout ce que je peux dire, c'est que mon très cher frère, Alidor Mutombo, comme on là. Seigneur, tu as compris très tôt que sans Dieu, tu ne pouvais rien faire en termes d'amour, ou de miséricorde, ou de conciliation. Tout a été dit ici par les enfants et les petits-enfants. Tout ce que je peux dire, c'est que Dieu a entendu. Dieu a entendu, il a vu les actions que Dieu a menées ici sur terre. Et il t'a répondu. Jésus est fidèle, c'est un Dieu fidèle, car il te sort en gloire de cette terre. Jésus te sort en gloire de cette terre. Et je pense que tu n'es pas allé définitivement. Je te rencontrerai au paradis. Je vous remercie. Papa Lidor, on s'est connus à l'église. Je venais de perdre un travail et je suis venue juste après d'avoir perdu ce travail à l'église. J'ai pleuré. J'étais en train de prier et je pleurais. Il m'observait de loin. Et il m'a approché à la fin du culte. Il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. Je lui ai raconté qu'est-ce qui s'était passé. Et il m'a dit, si tu continues de pleurnicher comme ça, tu ne vas pas retrouver un autre boulot. Il faut prier et viens au culte matinal. J'ai lui dit que je n'avais pas de force pour les cultes matinales. Et je suis partie. Et le lendemain, il est venu, je ne sais pas comment il a trouvé mon adresse, il est venu chez nous. Il a frappé à la porte et mon père s'est présenté pour lui dire oui. Vous cherchez? Il a dit, je cherche Lydia. Et mon père lui a demandé, vous êtes qui? Il lui a dit que j'étais son père. Et mon père était quand même scandalisé. À 5h45, un vieux papa qui vient chercher ma fille. Et je suis pas sortie, il est venu, il a frappé à ma chambre, il dit, on te cherche à l'extérieur. Et je sors, je dis, c'est qui me cherche à 7h? Il dit, c'est ton père qui te cherche. Je regarde l'heure, il faisait 5h, il faisait encore tout noir, je sors à l'extérieur pour regarder c'était qui. J'ai vu c'était Papa Lidor. Il m'a dit, on part au culte, mets ton travail. C'est par là qu'on s'est connus, on a commencé à parler, on a parlé. Les jours où je retrouvais un autre travail, il est venu m'embrasser, il a dit, tu as vu comment tu as retrouvé ton travail. C'était un papa bon. Il rapprochait toutes les couches des personnes, les jeunes, les femmes, les mamans, les petits-enfants. Il était trop simple.
Il ne voyait pas de véritable, tu n'avais pas d'argent, pauvre, il s'est rapproché de tout le monde. Il avait un fardeau, il sentait comme si tu as un problème, il te rapproche. Qu'il y ait de paroles d'encouragement, des paroles d'encouragement. Papa Lidor, là où tu es, si tu nous entends, tu n'as fait que nous précéder. Et tu avais une place importante dans nos cœurs. Merci. De son vrai nom, il s'appelle Alidor Mutombo Wachamala, donc fils de Chamala Mulumba et de Ngalula Hélène, sa mère. Papa Alidor était né le 19 février 1950 à Lubumbashi, actuellement au Katanga. Père de 8 enfants, 4 garçons et 4 filles, dont une l'avait déjà précédé, c'est-à-dire décédée. Licencié en sociologie, industriel de l'INISA, campus de Lubumbashi. Enseignant de l'humanité à Lubumbashi, Imara, collège Imara, voilà. Il a connu son premier stage à la GECAMINE. Il était président du consensus des zones de Lupatapata. Conseil des zones. Commissaire des zones. Conseil des zones de Lupatapata. Conseil des zones de Lupatapata, voilà. Commissaire des zones assistant de Djoulou. Coordonnateur adjoint de la CEP au ministère de l'économie nationale, CEPI. Secrétaire des cabinets au ministère de l'économie. Du RECABA au ministère de l'environnement. Conseiller principal au cabinet du rapporteur de l'Assemblée nationale, conseiller du RCA, MIBA, et RCA, MIBA, PCA, voilà, PCA, MIBA, et secrétaire du DG Raski. Voilà d'une manière brève ce qu'a été un parcours élogieux de ce grand homme, de cet homme de rigueur. Reprenons respectivement nos places, s'il vous plaît. Très bien. Devant la dépouille. Paris et la Vève. C'est son thé qui commence en premier lieu. Pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, n'encombrez pas le podium. N'encombrez pas, s'il vous plaît. Après la maman et les enfants, suivez vos parents derrière, s'il vous plaît. Les enfants et la maman. Ce qui va
Ça suffit. On arrête là où il y a le papa en costume qui monte. Les autres, retournez s'il vous plaît. L'association Banra Sabena. S'il vous plaît, faisons preuve de beaucoup de responsabilité et de discipline. Tout le monde ne peut pas passer. Tout le monde ne peut pas passer. S'il vous plaît. Si on ne vous a pas appelé, ne vous mettez pas sur la roche. Nous faisons les choses avec le temps, s'il vous plaît. Deux personnes seulement avancées. Maître Jean-Pierre Naloula Kamunga beau-fils. Les beaux-fils. Maître Jean-Pierre Naloula Kamunga, passé beau-fils. Deux personnes seulement, merci. La jeunesse Légos-Rema, avancez. Maman Germaine. Maman deux personnes, merci. La dévotion matinale, deux personnes. La dévotion matinale, deux personnes. Belle famille de M. Jean-Pierre Béig. La famille Mabogo. Belle famille de M. Jean-Pierre Béig. Famille de... Atouloukaji Agnès, Lie Bissouboula et ses enfants passés. Famille du colonel Mboko. La famille du colonel Mboko. Colonel Mboko. Non, non. Famille Bena Chaba. Famille Bena Chaba, 7 personnes. Famille Bena Chaba. Famille Bena Chaba. Famille Kalonji Chombo. Famille Kalonji Chilobo. Famille Kalonji Chilobo, passez s'il vous plaît. Famille Kalonji Chilobo, passez. Famille Kalonji Chilobo, merci. Famille Maman Charlotte Bibomba, passez. De la famille. Invité Maman Chabi d'abord. La Bible dit que vit encore. Mais dès que le mari est décédé, Maman Chabi était à côté de cet homme qui nous quitte. Et voilà, nous voulons devant Dieu libérer Maman Chabi
J'aimerais bien que la famille m'écoute. Nous libérons Maman Tchabi en enlevant l'alliance qu'elle avait avec son mari. Dès cet instant, elle est complètement libre. Elle n'a pas besoin de certaines autres pratiques de la famille pour la libérer. L'homme qui nous quitte, c'était un homme de Dieu, un ancien de l'Église, et on n'a vraiment pas besoin de ces cérémonies de famille, soi-disant, pour la rendre libre. Je crois que la famille est en train de m'écouter, que ce soit la famille du côté de Papa Alidor, que ce soit la famille du côté de Maman Tchabi, pour la rendre libre. Mais si vous allez au-delà devant vous, que Maman s'agenouille, j'ai demandé à Maman Denise de venir également de venir. Seigneur, cette femme, Maman Tchabi, nous l'appelions comme ça, c'est pratiquement une amie à son mari. Pendant 51 ans, ils ont vécu ensemble. Pendant 51 ans, ils ont eu, Seigneur, des enfants ensemble, de l'alliance qui les liait à son mari. Et désormais, il est libre. Oui, planer à gauche ou à droite. Merci parce que le mort n'ont plus rien à voir avec les vivants. Seigneur, merci parce que tu le fais. Tous les enfants, les petits-enfants, nous voulons... Les enfants s'agenouillent, s'il vous plaît. Notre famille, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Et en cet instant, nous voulons les recommander à ta grâce. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui as voulu que de Maman Tchabi et de Papa Alidor viennent ces enfants dans ce monde pour qu'ils puissent rester, Seigneur notre Dieu, souffrir. Oui, tu es le meilleur des parents. Ouais. Quand Papa Alidor n'est plus là, Seigneur, toi tu es là. Ouais. Nous voulons compter sur ta main puissante sur eux. Ouais. Nous voulons compter sur le combler. Seigneur, sois pour eux. Amen. Merci beaucoup, pasteur. À présent, je m'en vais vous donner un communiqué concernant les transports. Nous avons 4 bus de marque Pasteur à droite de notre... Connaissances qui peuvent nous accompagner également.
Le cimetière prière de partir, il y a aussi un bus. Vanité de vanité, poursuit du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nakosala nini mpona nzoto na ngai nasili kosala mpe nalembi nzoto yosengaki ngai elamba nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai masanga nzoto napesaki yo nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare nakotisaki yo kasi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto osengaki ngai basi ya pembe ngai napesaki yo osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai napesaki yo posa ya nzoto osengaki ngai nzoto nasalelaki yo asi lelo yo nzoto okei na lilita opesi nga ta merci te na nyonso nasaleli yo nzoto na ngai nzoto na ngai nzoto na Merci beaucoup, nous m'asseoir. La cérémonie et entrée à l'animation de notre chrétien, Papa Mutombo Chamala Kavura Altor, par félicitations. Inclinons-nous avec espérance. Nos yeux sont faits pour prier, mais pour voir. Notre cœur est fait pour souffrir, mais pour croire. Inquiète et rassuré par l'amour, c'est le cœur qui croit. À la chair disparue, micropole de Kinshasa et vous reviendrez, car son corps reposera désormais dans les quartiers VIP à Nantes, à l'I13, au numéro 125 de la rue de Renouveau. Je répète, le mandat d'adresse des Papa Mutombo Altor est déterminé ainsi à la cité métropole de Kinshasa. C'est là dans le quartier VIP à Nantes, à l'I13, au numéro 125 de la rue de Renouveau. nzoto osengaki ngai diamba nzoto shimbok napesaki yo shishato bilamba mokuse nzoto napesaki yo motoka ndenge na ndenge ya shere mashere nzoto napesaki yo nzoto osengaki ngai kabelo nzoto napesaki yo ma voyage kilikili posa na yo nzoto nasalelaki yango asi lelo yo nzoto
okei na lilita opesi ngata merci te nyonso asaleli yo toto nanga toto okisi y a-t-il un mot à dire? Nous n'avons pas de mots devant cette peine. Cet élève dire que dimanche, nous allons voir. Je voudrais rectifier ces discours qui parlent de la dernière adresse et de la dernière demeure. Adore Mutombo est dans la gloire. C'est ce qui fait notre consolation. Ce n'est qu'en au revoir, nous allons les rencontrer. On a parlé des cités VIP. Il n'y a rien de comparable avec la cité céleste. Le mot nous manque, Seigneur, pour exprimer notre tristesse et à la fois te rendre de multiples actions de grâce parce que tu l'as dit toi-même qu'à chaque circonstance, bonne ou mauvaise, que nous puissions te rendre de multiples actions de grâce. Bon combat. Et Seigneur, merci de le recevoir, oui, comme ton servant. La famille, aussi bien biologique que spirituelle, nous voulons vivre et mourir de la mort d'Alidor Mukendi. On peut mettre de fleurs naturelles en signe de revoir. Abotaki bango Zoto senaki ngai bambongo Zoto pesaki yo Kinuma osenaki ngai Zoto esalaki yango Koyiba to kuluna osengaki ngai Zoto esalaki